Aujourd'hui, le retour de Jim Wynorski à Vendredi Nanor. Vous vous souvenez sûrement de lui grâce à l'incroyable The Lost Empire. Énorme succès sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on aura le droit à un combat entre scientifiques et militaires, à des baignades dans un étang, mais surtout à un Komodo géant. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor de 2004, l'île des Komodos géants. Et ça commence maintenant. Objectif moins 30 secondes! Le film pourrait pas mieux commencer que ça, OK? Déjà, c'est des hélicos qui transportent des militaires qui s'en vont débarquer sur une île. Sur l'île, la tension est à son comble. Oui, on marche dans la jungle. Il y a une musique qui te porte à croire que quelque chose de mal va arriver. Et d'habitude, quand il y a cette musique-là, dans ce genre de situation-là, eh ben quelque chose de mal arrive. Hé, une minute! Derrière l'arbre, il y a quelque chose! Sur l'île, il y a également une villa hyper protégée par une technologie hyper technologique. Si la villa vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'il s'agit de l'endroit où ils ont filmé l'île fantastique. Coupe le courant. Y a un problème? On a entendu tirer. Toi, tu attends ici. C'est coupé! Il y a maintenant des militaires infectés de quelque chose. On apprendra plus tard dans le film, c'est quoi ce quelque chose-là. Écartez-vous de lui, il est infecté! Quoi? Écartez-vous! Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Les mecs reviennent à la villa et Becky, la bimbo de service, a des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? Interroge ton père. Sur une base militaire, on assiste au briefing sur la soirée d'hier entre le père de Becky, un scientifique, la blonde qui l'accompagne et des mecs de l'armée. Il s'agit clairement ici du type de profondeur scénaristique à laquelle on peut s'attendre lors d'un épisode de Vendredi Nanor. Le projet Catalyse est devenu incontrôlable. Au niveau biologique, l'augmentation est de 38%. On a pourtant dit 100 fois qu'il était trop tôt pour faire ce genre de test. On passe maintenant à une scène de cambriolage de casino. Le casino le moins sécuritaire au monde. Il est tellement pas sécuritaire qu'il a pas l'air d'un casino. Là, t'exagères, Drake, c'était pas dans le plan. S'il avait pas dit mon nom, ce serait pas arrivé. On se dépêche. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se casseront en hélico. J'étais pas d'accord pour voler avec ce temps. Et qui d'autre que des criminels pouvait louer tes services en pleine tempête? Le père de Becky et sa compagne sont de retour sur l'île. Et même si tout le monde a de quoi être inquiet des Komodos, c'est le moment maintenant de parler d'essence. Il reste combien d'essence? Ça devient inquiétant. On aurait dû en apporter plus. On va rationner l'essence. Les voleurs, eux, maintenant, se posent sur l'île. Oui, parce qu'il faut bien trouver le moyen de connecter tous ces gens-là ensemble. Ils ont eu une tempête durant la nuit, ils ont donc dû se poser sur l'île. L'hélico aurait des soucis mécaniques, mais c'est pas super clair. Donc, ils vont tous aller chercher de l'eau, même le pilote d'hélico qui essayait de la réparer. Question de pas mourir de soif pendant qu'il essaye de réparer l'hélico. Oui, je le sais, ça n'a aucun sens. Vous devriez aller chercher de l'eau par là et je travaillerai en vous attendant. J'ai pas confiance en toi. C'est le moment pour la blonde scientifique de faire des tests. Elle veut savoir où en est rendue l'évolution des Komodos. Et comme elle est accompagnée par Becky, la fille de l'autre scientifique, et que Becky voit un petit étang au loin, ah ben c'est l'heure pour Becky, pendant que l'autre fait de la science, d'aller tester les flotteurs. Pendant que Becky s'amuse dans l'eau toute seule, au loin, un bruit. Encore un film où la science te transporte dans un univers incroyable. L'analyse de l'eau indique une augmentation de 600% en moins de 8 jours. C'est impossible de prévoir quelles mutations vont avoir lieu. Le mec qui les avait apportés à l'étang, leur chauffeur, ça va pas super bien pour lui présentement. Et maintenant, on a l'opportunité en tant que spectateur de voir un incroyable Komodo géant. Le pilote d'hélico et les voleurs, eux, vont aller aider les gens qui tirent sur le Komodo géant. Ça fait beaucoup de monde devant un écran vert à tirer du flingue, ça. Et là, t'as le droit, en tant que spectateur, à une époustouflante course-poursuite entre un camion et un Komodo géant. À quelle vitesse peut courir ce monstre? Parce qu'oubliez pas qu'à 30 km/h, le moteur chauffe. Avec cette taille, au moins à 30 km/h. Et nous, à quelle vitesse on roule?
Salut toi, savais-tu que moi aussi j'ai des dinosaures, mais que ça me donne pas la raison de me la péter? Donc oublie surtout pas de t'abonner juste ici, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifs, et on retourne à l'île des Komodos géants. Avec tout le monde dans le pick-up, la poursuite se termine comme elle a commencé, sans aucune raison valable. Merci Seigneur. À la villa, on briefe tout le monde sur la situation. Un dragon Komodo, le plus dangereux des animaux de la planète. Les Komodos sont de terribles chasseurs, très efficaces. Le scientifique, lui, va appeler l'armée afin qu'on l'évacue de cette île tout pourrie remplie de Komodos géants. Et on se fiche bien de toutes vos combines. On veut partir rapidement de cette île et c'est tout. Dans ce film, il y a deux ennemis, les Komodos et le générateur. Plus tôt, je vous parlais de l'essence et des conversations sur l'essence. Eh bien maintenant, c'est l'essence et le générateur. Moi, je sais pas. Mais admettons que j'ai un bouclier anti-Komodo. Peut-être que j'utilise pas un générateur externe pour le faire marcher. Peut-être que je m'assure de toujours avoir de l'essence. Et si je n'ai pas le choix d'utiliser un générateur, peut-être que j'achète pas le générateur le plus pourri et que j'investis un peu de pognon dans un générateur dernière génération qui fonctionne. C'est juste moi ou bien... Allez, démarre! Doucement, faut pas le noyer. Tenez, prenez ça. La nuit tombe et un des voleurs, il a touché à de la bave de Komodo avec son bras, donc il se sent pas très bien. Et qu'est-ce que t'as? J'en sais rien du tout, ça me gratte. Et je me sens en feu à l'intérieur. Pour ajouter au problème, il ne reste plus que 30 minutes de vie au générateur. Sans le générateur dans ce film-là, le film avance pas. Oh non! Le générateur! Dans ce film-là, il y a quand même des durs de durs. Que voulez-vous qu'on fasse? Vos prières. Non, je parle sérieusement. Et Jim Wynorski choisit ce moment-là pour, à quelque part, rendre hommage à Jean Rollin avec un maquillage tout pourri. Le voleur qui se sentait pas bien atteint son pic maximum de zombitude. Race? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas que les mecs qui sont des durs dans ce film-là, il y a des femmes extrêmement courageuses. Courir sans soutien-gorge, en pleine nuit, attaqué par un zombie et des Komodos aux alentours, c'est ce que j'appelle du courage. Donc, si je comprends bien maintenant, comme le mec avait touché à de la salive de Komodo, il est devenu zombie. C'est pas moi qui l'ai écrit, le film, hein? Parlant de Komodo, il y en a un qui se pointe. Et comme plus tôt dans le film, ils ont tiré à peu près 600 balles sur le Komodo et que ça n'a pas changé grand-chose, eh bien, ils vont recommencer à faire la même chose. Parce que si ça marchait pas avant, ça va peut-être marcher ce coup-là. Et non, ça ne marchera pas, ils vont pas tuer le Komodo. Du côté de l'armée, on cherche des solutions beaucoup plus faciles que l'évacuation. Le plan de match, c'est de passer l'île au napalm. Il y a beaucoup trop de témoins maintenant de cette expérience-là avec des Komodos. Et vous croyez qu'ils savent qu'on n'ira pas les aider? Je pense qu'ils s'en doutent. Avec quelle arme ils pensent intervenir? Du napalm. On apprend maintenant que l'hélico de Jack, le voleur, fonctionne très bien. Que tout ça était une ruse pour se casser en laissant les autres là. Tu as dit qu'il ne pouvait pas voler. J'ai menti. Donc, le nouveau plan est de se rendre à l'hélico. L'hélico de Jack. Ils vont tomber sur un Komodo et encore une fois tuer estomaqué par le niveau de science qu'il y a dans ce film-là. Il ne nous aperçoit pas à cette distance. On est trop près. Malgré le fait qu'elle ne porte aucun soutien-gorge, Tiffany prend le risque de courir. Peut-être, heureusement pour le Komodo, sera-t-elle plus facile à digérer. Elle n'avait qu'à pas s'enfuir, on reste tous ici. Drake! Les survivants arrivent maintenant à un dépôt d'armes. Oui, c'est à mi-chemin entre l'hélico et la villa, il y avait un dépôt d'armes. Parce que pourquoi mettre le dépôt d'armes à la villa où tout le monde habite, quand tu peux le mettre en plein milieu de nulle part, sur l'île, dans une cabane en bois rond? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ils vont donc décider de se reposer un peu parce que Becky, la fille du scientifique, est extrêmement fatiguée. Faut la comprendre, elle se balade avec des armes de destruction massive. J'en dis que vous écoutez trop votre fille et ça pourrait nous coûter cher. On a 4 murs solides autour de nous, on a des munitions. Durant la nuit, surprise, attaque de zombies. Aidez-moi! C'est la merde, le scientifique est infecté et la marche vers l'hélico sera longue. Mais ils y arrivent quand même et au loin,
ils aperçoivent l'hélico. Sauf qu'entre eux et l'hélico se pointe un Komodo. Cette situation-là aura besoin d'un héros. Le scientifique, qui sait très bien qu'il va crever parce qu'il a été mordu par un zombie infecté de Komodo, devra devenir ce héros. Et nous aurons le droit à un effet de synthèse qui représente tout son sacrifice. Allez, amène-toi, ça va beaucoup te plaire. Allez, approche! À court de budget, le napalm arrive et on aura le droit à des explosions extrêmement génériques. Tu peux probablement les acheter sur Internet si t'en cherches. Vous connaissez la phrase « on ne laisse personne derrière ». Eh bien, Jack, le pilote de l'hélico, c'est pas vraiment son motto à lui. Avec des civils survivants, avec des médias qui posent des questions, le général décide de ne pas faire face à la musique et va se mettre une balle dans la tête dans son bureau. Et c'est la fin de l'île des Komodos géants. Oh non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Vous vous demandez peut-être, mais quel genre de nanar est l'île des Komodos géants? Eh bien, c'est le genre de nanar à créatures. Un genre que je fais très peu quand j'y pense sur la chaîne. Et il y a des raisons pour ça. La première raison, c'est que dans ce genre de film-là, il y a souvent un effet synthétique hyper pourri. L'île des Komodos géants coche cette case. Et deuxièmement, l'intrigue de ces films est plus ou moins toujours la même. Échapper à la créature. Soit à travers une ville, à travers un désert ou dans la jungle. Et c'est pas que j'aime pas cette intrigue-là, mais c'est rarement renouvelé. Un autre crochet pour l'île des Komodos géants. Mais là où l'île des Komodos géants atteint un autre niveau, c'est quand on parle de génératrice. Ou générateur, au choix du courrier. Le générateur dans ce film-là propulse l'action vers l'avant. Soit on parle de l'essence qui va dans le générateur, soit on parle du mécanisme d'enclenchement du générateur, soit on a des mecs qui parlent alentour du générateur, mais le générateur est plus ou moins la star du film. Et ça, c'est pas un petit exploit. Oui, il y a des hélicos, bien sûr, il y a des nibards. C'est la première fois que j'écoute un film et que je me demande est-ce qu'il y a un poster de ce générateur-là qui existe. Parce que l'intrigue du film est nulle à chier, parce que les dialogues sont débiles. Il y a même certains dialogues qui atteignent des niveaux de débilité. Tu t'inquiètes pour la race humaine, hein? Mais Jim Wynorski ne nous déçoit jamais. Il est capable de choper une idée, de copier tout ce que les autres ont fait avant lui et d'en faire un nanar. Jim, je te salue. Si vous êtes fan de nanar et de films de créatures comme ça, genre Sharknado, Raptor T-Rex contre la grenouille volante, ce film-là est votre Olympe. Vous allez vous faire tatouer un Komodo géant sur le bras. Si, comme moi, vous avez quelques réserves face à ce genre de film, mais que vous aimez les nanars, vous allez quand même passer un bon moment. Et en passant, il y a quelques semaines, est sorti Flash et les gens criaient au meurtre « Ah, c'est les pires effets que j'ai jamais vus de ma vie! » À ces gens-là, je dis « Vous n'avez pas vu beaucoup de films. » Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.